Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Ah non de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinémel du cinéma Le Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 29 septembre. Tout d'abord, une réplique culte qui vous apportera un petit indice. À cette époque, la plus précieuse substance de l'univers est l'épice, le mélange. Et oui, ça y est, nous l'attendions depuis longtemps. Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Oscar Isaac et Rebecca Ferguson. L'histoire de Paul Atréides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers. Bonne annonce! Ma planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. On peut alors voir sur le sable l'épice qui tourbillonne au gré du vent. Les étrangers ravagent nos terres sous nos yeux. Je n'ai toujours connu que leur cruauté envers mon peuple. Qu'adviendra-t-il de notre monde ? Paul. Hé, Duncan, je peux te faire confiance? Oui, toujours, tu le sais. J'ai fait des rêves dernièrement. J'ai rêvé d'une fille sur Arrakis. Je ne sais pas ce que ça signifie. Les rêves font de bonnes histoires. Mais le plus important se passe quand on est éveillé. Regarde-toi, t'as pris du muscle? Tu crois? Non. Nous sommes la maison Atréides. Nul appel ne saurait rester sans réponse. Nulle confiance ne saurait être trahie. Souris, Gurney. C'est ce que je fais, monseigneur. L'empereur nous demande d'apporter la paix sur Arrakis. La maison Atréides accepte! Je te connais. Quelque chose s'éveille dans mon esprit. Tu dois affronter tes peurs. Viens avec moi. Tu dois être prêt. T'as jamais rencontré les Harkonnen? Ils sont pas humains, ce sont des brutes sanguinaires. Le fils du duc est trop clairvoyant. Dune est à moi. Tuez-les tous. Dieu du ciel. Faites décoller tous nos appareils armés. En avant! C'est une extermination en règle. Ils éliminent les proches les uns après les autres. On va se battre comme des lions. Père, et si je n'étais pas l'avenir de la maison Atréides? Un grand homme ne cherche pas à diriger. Il est appelé à diriger. Mais si ta réponse est non, tu seras toujours ce qu'il y a de plus important pour moi. Mon fils. S'il doit m'arriver malheur, protégerez-vous notre fils? Je serai prête à donner ma vie. On devra s'unir si on veut survivre. Ton destin t'appelle. Au départ, Dune est un roman de science-fiction de Frank Herbert, publié en 1965. L'auteur, alors journaliste, écrit un article sur la plus grande étendue de dunes de sable de l'Oregon. Passionné par ce sujet, il fait des recherches et publie une série d'articles illustrés qu'il retravaillera pour donner naissance au roman. En 1975, le réalisateur Alejandro Jodorowsky commence à travailler sur une adaptation du roman.
Le projet devait voir la participation d'Orson Welles, Salvador Dali, Mick Jagger, du dessinateur Moebius, du designer H.R. Giger et être mis en musique par les groupes Pink Floyd et Magma. Mais le projet tourne court, les studios de production lâchant Jodorowsky et son associé Michel Seydoux. À voir le documentaire Jodorowsky Dune, sorti en 2016. Puis vient l'adaptation de David Lynch en 1984. Avec cette nouvelle version, voici ce que nous explique Denis Villeneuve. Je voulais vraiment que le film ait une espèce de réalisme, que le film soit vraiment ancré dans la nature, que la nature paraisse presque moins familière au spectateur. Je ne voulais pas créer une espèce d'exotisme ou d'étrangeté. Je voulais plutôt créer une familiarité avec les lieux. Je voulais que la planète des sables paraisse dangereusement proche de nous et embrasser le plus possible la puissance de la nature à l'écran. Ne quittons pas le désert avec le genou d'Aed de Nadav Lapid, prix du jury à Cannes en 2021. Irek, cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de l'un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la Culture, et se jette désespérément dans 2 combats perdus. L'un contre la mort de la liberté dans son pays, l'autre contre la mort de sa mère. France de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Blanche Gardin et Benjamin Biolay nous présente le portrait d'une femme journaliste à la télévision, d'un pays, le nôtre, et d'un système, celui des médias. Bande annonce. Monsieur le Président, on peut légitimement s'interroger sur la situation critique que traverse la société française. Ne pensez-vous pas y être sourd, voire impuissant? J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd. C'est une attaque de drone. Oh putain. Vas-y, viens. On y va, vas-y. Fais-moi des images, là. C'est bon. À moi. Des civils, des enfants, des hommes, des femmes. Alors? Super. Super, regardez. C'est incroyable comme les gens t'aiment. T'es la plus grande journaliste de France. Pourquoi ce besoin de vous mettre en scène? Le gars qui est là-bas, il se lève et il brandit son arme. Action! Allez, coupez! J'ai l'impression d'avoir une mission. Génial. Talent qu'elle a, cette fille. Vous avez tous été formidables. Formidable? C'était formidable de pas mourir. Vous les journalistes, on changera pas. Vous courez après l'audimat. Et donc? Alors vos leçons de morale, vous les gardez pour vous, les vôtres et vos idiots utiles. Ça va aller, ma puce. On va aller chez Dior pour choisir les bijoux et la robe. Je supporte plus le regard des gens. Les gens vont te détester, puis t'adorer. C'est la même chose. Je supporte plus mon mari. C'est pas ton argent, c'est notre argent! Je gagne 5 fois plus que toi! Ça explose. Putain, mais merde! C'est génial. Tout ce théâtre est con. C'est ça la matière des icônes. Elles sont faites de boue. J'en crevais de ce métier, tu sais. Elle pleure la France maintenant. Cette célébrité si démente. C'est ça la télé, crois-moi, c'est comme ça que ça marche. Le pire, c'est le mieux. Muche et le petit monde de la forêt, programme de 3 courts-métrages à voir dès 3 ans. Tarif unique à 4,30 €. Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c'est que vous ne connaissez pas encore Muche, Lilith et Sepp. Chaque jour, le trio des inséparables Champottes est entraîné dans de nouvelles aventures. Sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou s'envoler à dos de libellule. Bande annonce. Prêts les copains? Découvrez le monde merveilleux des Champottes. Salut! Hello! Rencontrez Sepp, Je sais! Lilith et Mouche. Yeah! Allez, détends-toi et apprécie le miracle de la nature. Action! Sepp! T'es un génie. Ouais, je sais. Ton don permet à la forêt de te dire ce dont elle a besoin. Ah, ok. Vivez avec eux d'incroyables aventures. Non, d'un compost. Cet endroit est trop bizarre. Direction la forêt profonde. Raté. Pourquoi ce champ plus grand n'écoute-t-il jamais ce qu'on lui dit? Pas parce que c'est Mouche. Mouche et le petit monde de la forêt, au cinéma le 15 septembre. Alors on y va à fond! Le pass sanitaire, certificat vaccinal, test négatif ou certificat de rétablissement,
doit être présenté pour les adultes de plus de 18 ans et doit être contrôlé à chaque séance. Mesure étendue aux adolescents de 12 à 17 ans à partir du 30 septembre. Le port du masque reste obligatoire dans l'ensemble du cinéma, y compris dans la salle, à partir de 11 ans. N'hésitez pas à nous contacter au 05 49 29 15 83. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemelies-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, non de Dieu! Versez-moi un canol, Claude! Pas de bras, pas de chocolat.